Genesis Otis, générique Otis, Genesis Otis, générique Otis. Vanessa Ngama, Genesis, Genesis Otis, générique Otis, Genesis Otis, générique Otis, Genesis, alright. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Genesis. Nous sommes à la 4e édition du Salon du Livre africain. Cette année, plus de 180 auteurs sont attendus et des dizaines de maisons d'édition. Nous avons rencontré des éditeurs tels que les éditions Paris. Nous avons également rencontré des auteurs tels que Thierry Paul Ifunza, Gabriel Kinsa, Jean-Aimé Dibakana, détenteurs de 2 grands prix ces 2 dernières années. Ils se livrent à notre micro. Suivons. Genesis Otis, générique Otis, Genesis Otis, générique Otis. Vanessa Ngama, Genesis, Genesis Otis, générique Otis, Genesis Otis, générique Otis. Aujourd'hui, nous sommes effectivement à la 4e édition du Salon du Livre africain de Paris. Et c'est un réel épanouissement pour les auteurs d'avoir un éditeur qui peut les représenter, qui peut représenter leurs textes et qui peuvent comme ça discuter avec les auteurs. Donc le Salon du Livre africain, c'est une belle invention. Voilà, c'est une belle invention, ce que je dirais. Mais on est là tous les ans. Là, cette année, l'un des nouveaux auteurs, c'est M. Paul Ifunza, dont le livre est là. Mais la problématique la plus cruciale, c'est celle de la représentation du livre au Congo. On aurait souhaité que nos livres soient vraiment représentés au Congo, que les gens puissent y avoir accès. Bon, il y a la FNAC à Brazzaville. En fait, les Congolais peuvent aller à la FNAC, les trouver, mais aussi créer peut-être un partenariat avec des libraires qui feraient des remises sur le livre congolais. Voilà. L'année 2024 a été une année, j'allais dire, époustouflante parce qu'effectivement, le livre a mis beaucoup de lumière sur l'auteur et donc il a fallu bien évidemment faire face aux différentes invitations par-ci par-là. Alors, les retours que j'ai des personnes qui ont lu ce livre, c'est plutôt des retours positifs. Ils sont plutôt satisfaits, ils sont curieux d'en savoir plus. Et pour la petite histoire, beaucoup d'entre eux me demandent la suite de l'histoire. Donc, mais bon, je leur réponds toujours que lorsqu'un artiste fait un travail, il ne pense pas vraiment. C'est un problème d'inspiration. Hein. Si je suis inspiré, peut-être que demain il y aura une suite. Peut-être qu'il n'y en aura pas, je ne peux pas y répondre aujourd'hui, mais en tout cas les échos sont plutôt favorables. Alors le psychanalyste de Brazzaville, c'est l'histoire du docteur Kaya, qui est le seul psychanalyste à Brazzaville dans les années 60. Et donc il reçoit dans son cabinet aussi bien des inconnus que des personnes plus connues, par le public en tout cas. C'est-à-dire qu'il reçoit dans son cabinet aussi bien des membres du gouvernement, des députés. Et en fait, ce que j'ai voulu faire dans cette histoire, c'est aussi de mettre en lumière ce qui se passait dans le pays en fait. Moi je me suis interrogé beaucoup, c'est aussi une façon de répondre en fait aux questions que je me posais sur l'histoire du Congo, sur certains événements qui se sont passés et je voulais me donner des réponses par rapport à ces événements-là. Et donc l'histoire en fait retrace un peu à travers l'histoire du docteur Kaya et de Masolo qui est donc sa femme de ménage on va dire.
Ça retrace en fait les 10 premières années du Congo, depuis l'indépendance jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Marien Ngouabi, qui est d'ailleurs, pour la petite histoire, un des patients du docteur Kayad. On voyait que c'est intéressant. Donc on voit Marien Ngouabi sur le divan du psychanalyste, voilà, où il dit ce qu'il a sur le cœur. Mais on voit aussi des personnes, on va dire, anonymes, hein, que le public ne connaît pas, qui viennent également pour mettre sur le divan du psychanalyste leurs problèmes de la vie de tous les jours, leurs difficultés existentielles. Voilà, c'est donc un livre qui parle de tout ça en fait. Et c'est vrai que ça permet de revisiter l'histoire du Congo, quoi. En tout cas, les 10 premières années de l'histoire du Congo. Bien évidemment, lorsqu'on écrit, on pense déjà pas à ceux qui vont lire le livre, et surtout, on pense pas à ce que le livre va avoir comme conséquence. Donc non, c'était des belles surprises. Je ne m'attendais pas du tout à ces prix-là. Et donc, voilà, ça a été des belles surprises, mais je ne m'attendais pas du tout à avoir cet écho-là en écrivant ce livre. J'ai déjà fait des salons du livre, mais pour le salon africain de Paris, c'est la première fois en tant qu'auteur. Ça m'a permis de présenter mon dernier ouvrage, qui était un roman, dont le titre est « Lumière de Saint-Avold ». Alors, cet ouvrage parle d'un médecin d'origine africaine, d'origine congolaise, qui est à la charge d'un service en pleine période de Covid et qui, outre la charge de prodiguer des soins, il doit transmettre le savoir à un jeune stagiaire. Donc durant ce parcours, cette narration, le jeune stagiaire va apprendre le métier et non seulement en dehors de ce problème de transmission, le médecin transmetteur également est confronté à des problèmes d'adversité liés au milieu, parfois qui peut être hostile. Et cela n'empêche pas à ce médecin transmetteur de continuer à faire son travail. Donc nous sommes ici au Salon du livre africain. Je suis très heureux d'être dans ce salon. Et on ne va pas faire évidemment la fine bouche. Et vu tout ce qu'on publie dans ce pays, et qu'il y ait un salon, c'est très bien. Et j'espère que ce salon, la prochaine fois, on aura plus d'espace, parce que là, le monde se marche dessus. Mais en tout cas, je suis très heureux. J'ai fait des contacts, j'ai diffusé mes livres, et je suis très, très heureux. Donc voilà. Et Boko Oye! Oye. Genesis Otis, générique Otis, Genesis Otis, générique Otis. Vanessa Nguema, Genesis, Genesis Otis. Ça y est, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi l'émission Genesis. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas, cultivez votre bonheur. Ciao. Bye bye. Vanessa Nguema. Il va falloir se quitter. Merci à vous d'être restés. Genesis déjà terminé. Ne pas oublier, cultivez votre bonheur. On se retrouve dans la bonne humeur, dans la bonne humeur. Genesis Otis,
justice.